Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau Flash FF, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Cette semaine on a eu énormément de news à propos de changement de coach et une grosse surprise en Coupe de France, on voit ça tout de suite, c'est parti. Vous le savez, on commence par les résultats du week-end dernier, pas de match d'Arkema Première Ligue puisque c'était Coupe de France à la place, et pas de championnat allemand puisque celui-ci reprend le 31 janvier. Je vous laisse donc et on se retrouve juste après. Vous l'avez donc compris, pas d'Arkema Première Ligue le week-end dernier, mais à la place on a eu les 16e de finale de la Coupe de France féminine et je peux vous assurer qu'on a eu du spectacle. Les matchs se sont donc déroulés le week-end du 11 janvier, mais 2 matchs ont dû être reportés au 15 à cause de la météo. Il s'agit du LOSC contre Guingamp et de Roubaix contre le PFC. Voici d'ailleurs les résultats qui s'affichent maintenant, avec, vous pouvez le voir, une qualification du LOSC et du PFC. Et voici aussi les résultats du week-end du 11 avec, vous le voyez, l'élimination surprise de l'OL face à Reims. Avec tout ça, voici donc nos équipes qualifiées pour les 8e de finale. Et je vous mets donc le calendrier de ces 8e de finale qui se joueront le 26 janvier. On va maintenant ouvrir un gros chapitre sur les coachs des sélections internationales puisqu'on a du mouvement. Je commence avec le Canada puisqu'on a des nouvelles après le scandale de cet été au JO 2024. Si vous ne vous en souvenez pas, je vous encourage à aller voir Montréal sur le sujet qui s'affiche maintenant. Et si vous êtes déjà au courant, eh bien sachez que pour remplacer Biv Priestman, eh bien c'est Casey Stoney, je ne sais pas comment on prononce son nom de famille, Casey Stoney, bref, qui prend les rênes de l'équipe internationale. Alors pour vous faire un peu son CV, je vais prendre mes notes parce qu'elle a eu une grande carrière quand même. Donc elle était défenseur central des Lionesses, donc elle est anglaise. Elle a fait 130 matchs internationaux et elle a représenté l'Angleterre lors de 3 Coupes du Monde et 3 Euros. Elle a été capitaine de l'équipe de Grande-Bretagne lors des JO 2012, donc chez elle. Elle a aussi été nommée membre de l'Ordre de l'Empire britannique en 2015. Après avoir mis fin à sa carrière, elle a été coach de Chelsea en 2009. En 2018, elle a été entraîneur adjointe de l'équipe nationale anglaise. Puis elle a été coach de Manchester United. Et en 2021, elle a d'ailleurs été première coach de l'équipe des San Diego Wave. Elle a aussi été nommée meilleure coach de l'année de la NWSL en 2022. Voilà, très belle carrière. Et maintenant débute une nouvelle aventure avec le Canada. On a aussi des nouvelles du côté de l'Irlande, puisque souvenez-vous, Aileen Gleeson avait été sackée pour non-qualification à l'Euro 2025, et elle est remplacée par Carla Ward, qui a déjà coaché plusieurs équipes, dont Sheffield United, Birmingham City et Aston Villa. Et elle faisait aussi partie du staff des Américaines cet été au JO de Paris, équipe qui, comme vous le savez, a remporté la médaille d'or. On a aussi du changement au niveau des coachs des équipes africaines, avec notamment, j'espère ne pas écorcher son prénom, Kim Lars Björkgren, qui devient le nouveau coach du Ghana et qui remplace Nora Hauptol, qui elle est devenue coach de la Zambie pour 3 ans, et elle remplace Bruce Mwap, qui avait été accusé d'agression sexuelle sur ses joueuses. Cependant, l'ancien coach de la Zambie n'a pas été écarté de la fédération complètement, aussi étonnant que ça puisse paraître, puisqu'il s'occupe maintenant du développement de la sélection. Voilà. On reste dans la thématique des coachs, mais on retourne en WSL cette fois, puisque Renée Slagers a été officiellement appointée comme coach d'Arsenal. Elle avait effectué l'intérim après le départ de Jonas Eidewall, et puisqu'Arsenal est sur la pente ascendante, eh bien ils ont décidé de la mettre officiellement coach d'Arsenal. Voici la très courte 4e partie des joueuses de l'année, puisqu'on a eu une seule nouvelle élue, et il s'agit de Géraldine Rotteler, qui a été élue meilleure joueuse suisse de l'année. On repart maintenant en Irlande, puisque nous avons 2 retraites internationales qui ont été annoncées. Il s'agit de Diane Caldwell, qui met fin à sa carrière internationale après 102 sélections internationales, mais que vous pourrez toujours retrouver au FC Zurich, et de Niamh Fahey, qui elle est à Liverpool et qui conclut sa carrière internationale sur 115 sélections. Un gros move maintenant de la part de la NSL, ou plutôt du Vancouver Rise FC, puisque Keane quitte le Seattle Reign FC pour rejoindre le nouveau championnat canadien. Pour rappel, la première édition de la SLN est prévue pour cette année. Je vous parlais la semaine dernière de Luna Ribadera qui a été rappelée de son prêt par Chelsea au PFC. Avec cette rumeur comme quoi elle rejoindrait Everton, et bien sachez que c'est chose faite puisqu'elle vient de signer avec le club anglais jusqu'à la fin de la saison. Une nouvelle compétition française va voir le jour en 2026.
Il s'agit de la Coupe de la Ligue féminine qui, chez les hommes, a été arrêtée en 2020. Cependant, le fonctionnement devrait être le même que pour les garçons. Mais un problème se pose avec cette nouvelle compétition, c'est l'histoire du planning des joueuses. Puisque déjà avec les compétitions existantes, on a déjà du mal à avoir des diffusions de matchs et de bonnes conditions de jeu. C'est pas en ajoutant une énième compétition que ça va s'arranger. On finit avec EA Sports qui a enfin révélé la Team of the Year. Avec, vous le voyez, 2 Françaises qui ont réussi à se hisser dans le 11 de départ. Il s'agit de Sakina Karchaoui au PSG et de Wendy Renard à l'OL. Voilà, est-ce que vous êtes content de ce 11 de départ ? Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout. On a quand même eu cette semaine 3-4 informations assez intéressantes. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais dites-moi en commentaire si j'ai oublié des trucs ou si juste vous voulez donner votre avis. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à mon Twitter, c'est là où je suis le plus actif, et à mon Instagram. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Flash FF. D'ici là, regardez du foot féminin. Et moi je vous dis à bientôt.